sais pas si vous attendez les soldes. Normalement, il y a les soldes dans la première semaine, le deuxième de janvier. Mais j'aimerais vous dire, avec Jésus, il n'y a pas de solde. Tout est gratuit. Parce que lui, il a payé le prix. Bienvenue à tous ce matin. Et bienvenue aussi à ceux qui sont en ligne devant leur écran. Je vais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année qui a débuté. Et je voudrais vous parler des vœux du Seigneur pour vous ce matin. D'abord, nous allons faire quelques lectures. Ésaïe 43, au chapitre 18 à 19. Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ça, c'est la version Louis II révisée. Et regardez un petit peu la version du Message. J'aime beaucoup la version du Message. Oubliez ce qui s'est passé. Ne continuez pas à ressasser toutes les vieilles histoires. Soyez attentifs et présents d'esprit. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ça arrive. Ne le voyez-vous pas? Et puis on va lire dans Philippiens au chapitre 3, verset 13. C'est Paul qui parle aux chrétiens, il les encourage. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Je fais une chose. Et c'est pas je sais une chose. Quelquefois, on sait beaucoup de choses, mais on ne fait rien. Vous êtes avec moi ce matin? On sait des choses, mais le Seigneur, bien sûr, il est le Dieu de la connaissance, mais nous, il veut que nous soyons des enfants d'action. Et Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et voici la version de la Bible du Semeur. Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but. Et puis, un dernier passage, dans l'Apocalypse 21, au verset 5, il est dit ceci, « Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Je fais toutes choses nouvelles. Dans toute nouvelle année, la tendance est toujours de prendre de nouvelles résolutions. Mais la faiblesse humaine démontre que ces résolutions, ces promesses vont disparaître comme les jours de votre vie qui passent. Pourtant, ce matin, pour chaque enfant de Dieu, il y a un message de notre Dieu, un message de l'Esprit Saint qui parle pour révéler le cœur de notre Seigneur. Les vœux de notre Seigneur, son désir nous concernant chacun d'entre nous, concernant l'Église que nous formons. C'est un message qui est direct, qui est clair. Si nous l'écoutons, si nous le recevons et y obéissons, cela va bousculer notre vie et la changer. Une question avant de voir les vœux du Seigneur. Est-ce que tu es prêt à être bousculé? Je ne sais pas si certains ont l'habitude de prendre le métro à Paris parce qu'ils sont à Paris. Moi, quand je vais à Paris pour des rencontres du CNEF et tout ça, ou des rencontres de pasteurs, alors ma hantise, c'est le métro, et spécialement entre 8h30 et 9h. Pour avoir une place, il faut tasser l'autre. Et puis, alors, on est comme dans des wagons. Bon, j'oublie l'histoire ancienne. Et on se dit, mince. Et la plupart ne portent plus de masque. Et puis, on se dit après, waouh. Eh bien, moi, je suis prêt à me bousculer. Mais pour être bousculé, il faut qu'on soit prêt à être bousculé dans nos raisonnements, dans nos façons de penser, dans nos façons de faire. Et quel est le vœu du Seigneur pour nous? Quelle est la parole du Seigneur pour chacun de nous? C'est celle-ci. Ne vivons plus le passé, mais le présent.
Est-ce que vous voulez le dire à haute voix? Ne vivons plus le passé, mais le présent. Nous ne vivons plus le passé. Pourquoi? Parce qu'on l'a lu dans l'Apocalypse. Car moi, l'Éternel, je règne et je fais toutes choses nouvelles. Je suis sûr que comme vous et moi, vous désirez voir des miracles, des guérisons, des hommes et des femmes venir et revenir au Seigneur. Et si nous vivons du passé et dans le passé, nous serons dans l'incapacité d'entrer, de faire ce que le Seigneur veut faire. Une pensée très forte. Pour ceux, quelquefois, et tous, nous sommes attaqués par l'ennemi, par le père du mensonge. Écoutez bien, pour ceux qui aiment bien les choses du passé, ne laissons pas le passé définir notre identité. Mais revêtons l'identité de notre Seigneur en vivant le présent. Pourquoi en vivant le présent? Parce que Jésus est présent au milieu de nous. Oui, il était hier, mais il est aujourd'hui et il est maintenant. Et même s'il y a eu de belles choses dans les temps anciens, peut-être du succès, des réussites, mais cela appartient au passé. Et cela aussi a été enregistré dans le livre de vie. Mais il nous faut plus. En ne se laissant pas prisonnier du passé, mais vivant le présent. Vivre le passé, ce n'est pas avancer. Vivre le passé, ce n'est pas progresser. Et j'aimerais vous partager ce matin, il y a un mot très fort dans l'Évangile. Il y a un mot très fort dans la parole de Dieu. Quel est ce mot? Ce n'est pas passé, ce n'est pas hier. Il n'y a pas 20 ans. Où sont mes 20 ans? Non, on oublie ça. Mais le mot de l'Évangile, c'est le mot aujourd'hui. C'est le mot de Dieu. Le mot aujourd'hui, c'est le mot qui sauve, c'est le mot qui guérit, c'est le mot qui libère. Et toi qui es là ce matin ou devant ton écran, le mot aujourd'hui, ça veut dire que Jésus est présent et tu dois vivre l'instant même, le présent, sa présence. Parce qu'elle va combler ta vie. Et lui qui est la vérité va chasser le mensonge. Dieu veut faire une œuvre nouvelle aujourd'hui. Et vous connaissez ce texte. Si nous entendons sa voix. Même si nous vivons le présent, on se rappelle l'erreur du peuple hébreu dans le désert. Quelle était leur erreur? Et on doit apprendre des erreurs, de nos erreurs, mais aussi l'erreur que la parole de Dieu nous rappelle. Ils regrettaient le passé. Ils regrettaient leur nourriture, alors qu'ils étaient des esclaves. Dieu les délivre, mais le passé reste le maître de leur pensée, de leur âme, de leur esprit, malgré les miracles qui, jour après jour, se manifestent par la puissante main de Dieu au travers du bâton de Moïse. Et comme nous avons prédication à deux voix ce matin, voilà une dernière pensée. Vous connaissez tous ce texte bien connu que nous utilisons dans les évangélisations. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont... Les choses anciennes sont... Tes choses anciennes sont... On n'en veut plus. Voici. Et le mot voici est extraordinaire. Voici, ça veut dire aujourd'hui, ça veut dire maintenant, dans ce temps présent. Toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes passées, c'est quoi? C'est la culpabilité, c'est la honte, c'est les blessures, c'est les amertumes, c'est les doutes, c'est les incrédulités, c'est la jalousie. Les choses passées, c'est aussi la tradition. Il y a des années, on faisait comme ceci. Aujourd'hui, le temps est que Dieu fait une chose nouvelle. C'est la religion, c'est les dogmes, c'est les habitudes, tout ce qui nous blesse et nous empêche d'entrer dans le nouveau de Dieu, dans le nouveau de Dieu. Dieu n'a pas besoin de se renouveler, il est nouveau pour chaque jour. C'est un Dieu qui est frais, ce n'est pas un Dieu qui est vieux, qui est desséché, c'est celui qui donne la vie. Et aujourd'hui, si nous décidons de ne plus vivre le passé et vivre du passé, si nous décidons de ne pas regarder en arrière, mais d'avoir, comme on l'a chanté, nos yeux sur le roi, nos yeux sur Jésus, qui est le présent,
tout devient nouveau, tout devient frais, tout devient beau. Pourquoi ? Parce qu'il met en nous, dans sa présence et dans le présent, un nouvel élan, un nouveau zèle, un nouveau langage. Oui, Dieu ce matin veut te renouveler dans le Saint-Esprit. Un nouveau langage. Et non pas, si vous saviez, pasteur, là, comme c'est difficile, mais un langage de reconnaissance, un langage de louange. Et notre regard ne sera plus le même et nous impacterons chaque jour que Dieu fait, nos familles et notre environnement. Mais il y a une condition. Il y a une condition. On a dit les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, plus dans le passé, plus dans la tradition, plus dans nos habitudes, si quelqu'un est en Christ qui est présent ce matin, qui est en Christ, lui-même devient une nouvelle créature. Il est le même hier, aujourd'hui, on le connaît, aujourd'hui et éternellement. Être en Christ, ça ne parle pas simplement de notre conversion, de notre relation avec Christ lorsqu'il a touché notre cœur. Mais être en Christ, c'est d'avoir une communion intime, une relation. C'est avoir un nouveau style de vie, une vie de soumission, une vie d'obéissance, une vie de consécration. Non plus une vie de lamentation, mais une vie de réjouissance. Regardez dans votre Bible, si vous avez une petite concordance, regardez tous les versets sur la joie de se réjouir. Une vie aussi de fidélité et plus jamais de compromis. Plus de vie en dents de scie. Aujourd'hui, je suis bien, demain, voilà, demain. Non, reste aujourd'hui. Remplis ta vie de sa présence et tu verras que demain, ça va augmenter. Une vie où seule la gloire et la volonté de Dieu prédominent dans notre cœur, notre pensée et toute notre vie. Voilà la conclusion. Allez, je vais bousculer un peu. Mathias, tu peux prendre ta guitare, s'il te plaît. C'était pas prévu, mais il y a des choses qui ne sont pas prévues. Je ne sais pas si tu la prends en sol ou en fa. Mais il y a le psaume 118, verset 24 nous dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. » C'est ici la journée que l'Éternel, qu'elle soit pour toi un sujet de tristesse, non ? Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et non pas la journée que l'Éternel fera pour une joie que nous aurons. Non, il est le présent, c'est l'instant où tout peut changer. C'est un chant qu'on chantait dans les colonies, pas si certains se rappellent, et même dans les conventions de jeunesse. C'est la journée que le Seigneur a faite. Est-ce que tu peux répéter ça ? C'est la journée. Oh là là. Vous avez du mal à digérer la Saint-Sylvestre ? C'est normal parce que c'est un saint qui ne fait pas partie du royaume de Dieu. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de... Est-ce que certains s'en rappellent ? Oh, Nicole, tu t'en rappelles, hein ? C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour moi un sujet de joie, C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour moi un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Le psaume 16, verset 11, c'est le dernier texte que je vous laisse avant d'entendre encore quelques paroles d'encouragement. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Et le texte ne dit pas il y aura d'abondance de joie. Il y a d'abondance de joie devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. C'est maintenant et c'est aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. La surprise du Nouvel An, c'est qu'il y a une double prédication. Parce que le Seigneur veut nous bénir 2 fois plus cette année. Amen. Juste dans la continuité de ce qu'a dit le pasteur William, je voudrais juste partager quelques paroles avec vous
d'une année 2023 dans la vision. Comme le disait le pasteur William, il va y avoir de nouvelles choses cette année, de nouvelles bénédictions, de nouveaux challenges, aussi de nouveaux échecs. Hein, soyons réalistes. On vit dans un monde qui est difficile, la vie n'est pas rose et il va y avoir de nouveaux échecs. Mais le plus important pour cette année, et je tiens à le noter, c'est peut-être la phrase la plus importante de mon exhortation, le plus important pour nous cette année, c'est de rester fidèle au Seigneur et de rester fidèle à la mission qu'il nous a donnée en tant que l'Église. C'est le plus important cette année. Tu peux gagner au loto, c'est bien. Tu peux partir en vacances, c'est bien. Tu peux avoir une promotion. Mais au-delà de tout ça, le plus important, c'est de rester fidèle au Seigneur et à la mission qu'il nous a donnée. Et quelle est la mission que Jésus nous a donnée? Quelle est-elle? Aller par tout le monde et faire des nations, des disciples, effectivement. Au point de vue local, pour nous, alors on ne va pas aller dans le monde entier, quoique je pense que ça vous brancherait qu'on parte tous en vacances faire un tour du monde. Rendez-vous demain, 5h du matin. C'est parti. Valise, tongs, short, maillot de bain. Pour l'évangélisation. Mais au point de vue local, c'est nous, en tant qu'église évangélique, à Amfreville, c'est briller à Amfreville, briller à Rouen, briller en Normandie. Toi, moi, c'est briller dans ta maison, dans ta famille, briller à ton travail, briller auprès de tes amis. C'est ça, faire des nations, des disciples. C'est briller. Le Seigneur Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde, c'est briller là où nous sommes. Et je voudrais simplement, en 3 petits points, rappeler la vision de notre assemblée par rapport à cette nouvelle année. Vous la connaissez, ou en tout cas, j'espère que vous la connaissez. La vision de l'Église Vie et Foi, c'est aimer Dieu, aimer l'Église et aimer son prochain. Est-ce qu'il y a des gens qui la connaissaient, cette vision? Levez votre main droite, ça me rassure. Ok, c'est super. Et je voudrais commencer par le premier point de cette vision, c'est aimer Dieu. Et frères et sœurs, aimer Dieu, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Jésus dit dans Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Il y a toutes les dimensions de l'être humain. Ce n'est pas simplement aimer Dieu avec des paroles, c'est aimer Dieu avec notre corps, notre âme, nos pensées, c'est vraiment aimer Dieu. Et vous connaissez ce passage dans 1 Corinthiens 13 qui dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis... » Ok. Bon, là, Paul, il parle de l'amour pour les autres. Mais on pourrait très bien dire et penser, et c'est la base, si je n'ai pas l'amour pour Dieu, je ne suis rien. On est d'accord avec ça. Et si je n'ai pas d'amour pour Dieu, je ne suis rien. Une question que je nous pose à nous, comment ai-je manifesté mon amour pour Dieu ou pour Jésus en 2022 ? Prenons quelques secondes. Comment ai-je manifesté mon amour pour Dieu en 2022 ? Et comment vais-je pouvoir le manifester en 2023 ? Manifester de l'amour pour Dieu, ce n'est pas simplement dire « Dieu, je t'aime ». Facile de dire « Dieu, je t'aime ». Et je voudrais juste utiliser un petit filtre de 3 choses, de continuer, de commencer ou d'arrêter. Peut-être qu'on peut manifester notre amour pour Dieu en continuant à être fidèle. Tu as été fidèle cette année, c'était difficile. Et bien le fait de continuer à être fidèle à Dieu, d'obéir à la Bible, d'obéir à ses enseignements, c'est une marque d'amour. Peut-être qu'on peut commencer à manifester notre amour pour Dieu en commençant des choses que nous n'avons pas faites en 2022. Je prends un exemple. Peut-être vous pouvez commencer à aimer Dieu en commençant à servir dans votre assemblée locale, en mettant vos talents et vos compétences à disposition de l'assemblée. C'est un moyen parmi d'autres de montrer son amour pour Dieu. D'accord ? On a le continuer, commencer. Et il y a aussi le arrêter. Je peux, aussi bizarre que ça puisse paraître, je peux manifester mon amour pour Dieu en 2023 en arrêtant. En arrêtant quoi ? En arrêtant les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que souvent, nous chrétiens, on dit « Dieu, je t'aime, merci Jésus parce que tu m'as sauvé ». Par contre, je continue à vivre dans le péché. Je continue à faire des choses, à pratiquer des choses, à penser des choses, à vivre des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Et vous savez ce qu'il y a de grave ? C'est qu'on est au courant de ça. Et on continue. Et je prie que le Saint-Esprit ce matin parle à ton cœur
Elle parle à nos cœurs, comme dirait David, fais-moi connaître les péchés que je ne connais pas. Que le Saint-Esprit nous parle pour nous aider à nous sanctifier, à devenir comme Jésus et arrêter ces choses pour plaire à Dieu. Amen? Vous êtes toujours avec moi? Donc voilà, ça c'était aimer Dieu. Comment je peux aimer Dieu en 2023? Deuxième pan de notre vision. Un jour, je pense qu'on la marquera en gros dans un des murs, je ne sais pas. Si quelqu'un est bon en graffiti, venez me voir. Aimer l'Église. Aimer les disciples de Jésus. Aimer l'Église avec un grand E. Et je voudrais lire un texte. Jésus s'adresse à ses disciples. Il parle à ses disciples. Il pourrait s'adresser à nous, et il s'adresse à nous par l'intermédiaire de la parole, et c'est la veille de la Pâque. Jean 13, 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Notez ça, je vous donne un commandement nouveau. C'était nouveau à l'époque, parce que la loi mosaïque, la loi rabbinique, elle devait certainement pas avoir des commandements pour s'aimer les uns les autres. La loi de Moïse, c'était surtout, si tu as tué le bœuf ou l'âne de ton voisin, tu dois lui rembourser. Si jamais c'était des choses comme ça, très... Mais il n'y avait pas, tu dois aimer Dieu, mais il n'y avait pas cette relation fraternelle. Il y avait de l'accueil, mais il n'y avait pas vraiment cette relation fraternelle. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il parle à des chrétiens. Il parle à des chrétiens. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il met la barre un peu haute, quand même. Vous ne trouvez pas? Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Il a donné sa vie. Donc, déduction, mathématique. Si je dois aimer Benjamin, mon frère, comme Jésus m'a aimé, je dois être prêt à donner ma vie pour Benjamin. Correct? Sacré programme, quand même. Tu le mérites, mon frère. Mais... Aimez-vous les uns les autres. Et écoutez ça, je sais que c'est un des textes préférés un des textes que mon frère Cyril aime beaucoup. À ceci, si vous vous aimez comme je vous aimais les uns les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns les autres. Autrement dit, si j'aime l'Église, si je manifeste de l'amour pour l'Église, les gens aux alentours vont voir que nous sommes des disciples de Jésus. C'est pas formidable, ça? Alors, comment ai-je manifesté mon amour pour l'Église en 2022? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour montrer, pour témoigner mon amour à un homme, une femme, un enfant, un bébé, un vieillard, peu importe, de l'Église? Et que puis-je faire en 2023? On continue à continuer, commencer, arrêter. Peut-être que je peux continuer à prendre soin. Peut-être certains d'entre nous, et je vous encourage, vous prenez soin des frères et sœurs, passez des coups de téléphone, faites des visites, vous donnez un coup de main. Je vous encourage à continuer parce que c'est une manière concrète d'aimer l'Église. Peut-être qu'il est temps de commencer pour aimer l'Église. Il est peut-être temps de commencer à s'investir chez les autres et s'investir pour les autres. Dans notre assemblée, à l'Église Vie et Foi, nous avons des groupes de maison, une fois par mois, mais nous avons également les petits groupes que nous utilisons via les réseaux sociaux pour prier ensemble. C'est un moyen comme un autre de passer du temps avec d'autres chrétiens, de s'intéresser à eux et de prier avec eux. Peut-être que tu ne le fais pas encore, peut-être que tu as arrêté, peut-être que... Peu importe, c'est un moyen parmi d'autres. Ou alors, je peux manifester mon amour pour l'Église en arrêtant de faire quelque chose. Peut-être que je peux manifester mon amour pour l'Église en arrêtant de critiquer les uns et les autres, en arrêtant de mépriser les uns les autres. Vous savez quoi? Je vais encore plus loin. Et je ne veux pas être provocateur ce matin, même si Jésus, des fois, il l'était un peu. Je veux arrêter d'ignorer les uns les autres. Parce que vous savez, quand on ignore, même involontairement, les gens de notre assemblée locale, quelque part, on ne fait pas preuve d'amour. Cet homme-là, je le croise au supermarché, sa tête me dit quelque chose. Je crois qu'on doit aller dans la même église. C'est pas recevable du point de vue du Seigneur Jésus, ça. C'est pas recevable. On n'est pas une église de 25 000 personnes, pas encore. Merci Marinette, ça va venir. On est une église de quoi? 80-100 personnes. Facile. Le pasteur Rick Warren, il dit, qu'en tant que pasteur, je l'admire, pour lui, l'église idéale, c'est 300 personnes parce qu'il dit qu'il peut connaître le nom de toutes les familles, tous les enfants, tous les chiens, tous les poissons rouges. Je ne sais pas comment il fait, mais il avait dit ça. Mais quand tu ne connais pas, alors on n'est pas là pour connaître le prénom, la série télé préférée de tout le monde, mais à un moment donné, de juste dire,
d'accueillir les gens, un sourire, de dire bonjour. 1 Jean 4, 20. Attends, avant j'ai mis ça. Merci. Ah non, je ne l'ai pas mis. Excuse-moi. Écoutez bien ce que Jésus a dit. Et c'est pas Jésus qui l'a dit, pardon, c'est l'apôtre Jean. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Autrement dit, ce deuxième point découle du premier point. Si tu dis j'aime Dieu, mais que tu ne prends pas soin de ton frère, c'est-à-dire un autre homme ou une femme qui est dans ton église locale, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu. Amen. Et c'est très important pour ça. Vous savez, frères et sœurs, je ne vais pas être trop long ce matin, mais je crois, moi je suis quelqu'un de terrain, je suis enseignant, je suis professeur de sport, j'aime la pratique. J'aime pas trop le blabla, il faut du blabla des fois, mais j'aime bien passer à l'action. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien passer à l'action ici? Ouais. En tout, hein. Quand il faut bricoler, quand il faut manger, j'aime passer à l'action. C'est bien de parler de recettes et de cuisine, mais à un moment donné, il faut passer à table. Je suis persuadé que le Seigneur Jésus a créé l'Église pour que ce soit notre terrain d'entraînement, pour pratiquer, pour aimer, pour que nous puissions nous exercer et le faire avec excellence en dehors. Vous me suivez? Si je ne suis pas capable d'aimer mon frère, ma sœur, un chrétien, une chrétienne qui a la même espérance que moi, qui parle le même langage que moi, comment serais-je capable d'aimer les gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Et c'est tellement important, tellement important. Dernier point, aimer mon prochain. C'est la mission de l'Église à tous les niveaux, quel que soit notre âge, quelles que soient nos capacités physiques, quelles que soient nos capacités intellectuelles. C'est la mission de toute l'Église. C'est une responsabilité collective. Question, comment ai-je manifesté, moi Mathias, mon amour pour mon prochain en 2022? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et que vais-je faire en 2023 pour manifester mon amour à mon prochain? Posons-nous la question. Peut-être que nous allons continuer à témoigner, et je vous encourage, si vous témoignez auprès de votre collègue, même si vous dites « mais mes collègues, à chaque fois, ce sont des murs », je vous encourage, continuez, aimez-les. Peut-être à prier. Vous vous rappelez, le pasteur Pascal Bonas disait, quand il est venu il y a quelques semaines, je vous encourage à prier pour des gens de votre entourage qui ne sont pas croyants. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Prier pour les amener au Seigneur, pour préparer leur cœur. Est-ce qu'on prie pour ces gens-là? Comment aimer mon prochain? C'est peut-être en commençant à, pas continuer, commençant à. Peut-être en commençant à partager l'Évangile sous différentes formes. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu vas voir ton collègue ou ton voisin ou ta famille, tu vas ouvrir ta Bible et tu vas prêcher. Vous savez que l'Évangile, on peut le partager sous différentes formes. Est-ce que Jésus a ouvert les textes de la loi quand il a parlé à la Samaritaine? Est-ce que Jésus, il a fait des prêches? Il n'a pas fait que des prêches. Jésus, il a tendu la main, il a aimé, il a donné des paroles. Et ça, c'est prêcher l'Évangile. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 4,13, je l'ai lu il y a quelques jours, « J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. » J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Plein de fois, souvent, on se tait devant nos collègues, nos amis, notre famille qui n'est pas convertie. Parlons avec conviction du Seigneur. Parlons avec conviction du Seigneur. Et enfin, arrêtez de, vous vous rappelez, commencer, continuer, arrêter. Et bien peut-être que je peux manifester mon amour pour mon prochain en arrêtant de dire l'évangélisation, c'est pour les pasteurs. En arrêtant de dire moi je ne suis pas capable de. En arrêtant de dire oui mais mon voisin, ça fait 10 fois que je lui parle du Seigneur, j'arrête. Oui, il ne faut pas le saouler. On est d'accord. Mais est-ce que ça t'empêche de continuer à prier pour lui? Souvent, on se défausse, vous savez, on refile le bébé. Ça, c'est pas un job pour moi. Si vous relisez bien la parole de Dieu, Jésus a bien dit à tous ses disciples, allez par tout le monde et faites des nations des disciples. On est d'accord? Il n'a pas dit à 9 sur 12 ou 9 sur 10, 9 sur 11. Il a dit à tout le monde. D'une manière ou d'une autre, avec nos capacités remplies du Saint-Esprit, c'est ça que le Seigneur nous demande. Et c'est la triple vision de notre assemblée qui est basée sur la parole de Dieu. Aimez Dieu, frères et sœurs, aimons Dieu. Pour nous, pasteurs, c'est notre priorité que chaque chrétien et chrétienne de l'Église Vie et Foi ait une relation
solide et spirituel avec le Seigneur. C'est notre priorité. Aimez Dieu, aimez l'Église, les gens qui sont autour de vous là, et aimez ceux qui sont perdus. Est-ce que vous voulez dire Amen à cette vision? C'est vraiment important. Je voudrais qu'on termine. Je voudrais qu'on ait, comme la semaine dernière, peut-être un ou deux moments de prière. Je pense que, vous savez, on fait toujours ces... comment ça s'appelle? Les nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Je ne sais pas si vous allez en faire. Moi, personnellement, je sais que je ne les tiendrai pas, donc je ne vais pas en faire. Par contre, je pense que c'est important de se consacrer au Seigneur. Et le premier jour de l'année, de prendre peut-être un temps dans la prière, un temps individuel, et on le fera collectivement après, de dire « Seigneur, on est le premier jour de l'année, je veux te consacrer cette année. Je veux, Seigneur, me recommander à toi pour que tu puisses œuvrer dans ma vie, changer mon cœur et m'utiliser pour que je reste fidèle à toi et que tu puisses gagner des âmes grâce à moi. » Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord pour ça ce matin, qui souhaitent? Moi, je vais le faire ce matin et Alexis va juste lancer un fond de louange. Je voudrais qu'on prenne juste quelques secondes, qu'on prie le Seigneur ensemble et qu'on puisse se consacrer et qu'on puisse vraiment passer un temps personnel, frères et sœurs. Consacrons-nous au Seigneur ce matin. Prenons un temps pour dire, Seigneur, voilà, tu vois, cette année, aide-moi vraiment. Merci, Seigneur.